tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 26 janvier. Vous êtes sur ma chaîne Mandine Tricote sur YouTube et sur Instagram et Mandine Tricote sur Ravelry. J'espère que vous allez bien en ces débuts de semaine. Moi je suis contente, mes petits vlogs ont l'air de bien vous plaire, donc écoutez, on va continuer comme ça. Moi j'aime bien, ça rythme un peu ma semaine de venir vous retrouver et j'ai l'impression que le format vous convient. J'ai débuté cette journée, cette semaine, par une petite séance de vélo elliptique. Ça me fait du bien. J'essaye un peu de, sinon perdre du poids, au moins arrêter d'en reprendre. Vous savez, si vous me suivez, que je me suis mariée l'année dernière et que, il y a 2 mois et 18 jours, et que pour ce faire, j'ai perdu l'année dernière 15 kilos. J'ai, avec les fêtes, les galettes, mon anniversaire, j'ai repris 5 kilos. Donc autant vous dire que je ne suis pas satisfaite de cet état de fait. Et donc aujourd'hui, reprise de l'activité physique. Voilà. Pour me réconforter, j'ai regardé le petit bonbon qu'ont posté nos amis les tricopathes alsaciens de l'atelier des tricopathes, donc Ludo et Cindy. C'était vraiment un plaisir de les retrouver et vous avez tous entendu, si vous avez vu leurs vidéos, il faut leur demander des épisodes, comme ça les motive. Donc je compte sur vous, on va se faire une mobilisation générale pour avoir plus d'épisodes en 2026 qu'en 2025 qu'en 2024. Voilà. Allez, je vais vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé et j'ai eu une réception laineuse. Alors comme d'habitude chez nous en Moselle, on a une mauvaise luminosité. Enfin, c'est pas une habitude en Moselle, mais actuellement on a une mauvaise luminosité en Moselle. Et comme d'habitude, c'est à ce moment-là que vous voyez le mieux les couleurs. Donc j'espère que ça va être le cas parce que j'ai reçu des pépites. Aujourd'hui, je porte un gilet, le You ou Ya de Marguenet, qui est Marianne Munier. Sur Ravelry, j'ai tricoté ce modèle, donc c'est un simple gilet en yoke. Moi j'aime beaucoup cette forme de yoke et j'aime bien le gilet, la forme de l'encolure. Je vous montre un peu mieux. Voilà, toute simple, une encolure ronde, mais j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai tricoté donc en atelier des tricopathes pour le coloris de la fingering et je crois que c'était de la, vu la douceur là, quand je l'ai à même la peau, je crois que c'était de la Knitting for Olive. J'aime vraiment beaucoup, ce coloris est absolument parfait. Et je le porte tout le temps fermé comme un pull, mais j'aime vraiment beaucoup. Je serais incapable de vous dire d'où viennent ces petits boutons nacrés, mais ils vont parfaitement avec. Voilà. Alors, quand je vous ai laissé, je tricotais deux objets que je tricote toujours. Je n'ai pas terminé. Le premier, celui que je tricote depuis moins longtemps finalement, mais qui est un petit peu moins intéressant au stade où il en est. Il s'agit, vous l'avez deviné, du Ombeline Sweater de Alana Penk ou Black Cat Knitting Company. Voilà, que j'ai donc débuté le 9 janvier. Bon, j'ai fini les manches. Comme je vous disais, je suis dans le corps. J'ai mis quand même un marqueur pour vous montrer l'avancée. Alors là, vous avez le dos. Voilà, ça c'est le devant. Et donc, à la fin de l'épisode précédent, j'en étais là. Donc, sous emmanchure, vous voyez un peu comme ça. Donc, j'ai mis un joli marqueur de chez Ars Mirabilia. Voilà. Petite tête de biche. Et donc j'ai tricoté tout ça sur dimanche matin et samedi matin. Voilà, avant d'aller travailler. Donc c'est tout ce sur quoi j'ai tricoté ce week-end. Pour les laines, vu qu'on est en début de vlog, alors j'ai déjà ce pull dans ce joli sac de Margiva avec du turquoise dans le dos. Voilà, on est bien sur raccord avec les couleurs du modèle. Pour tricoter ce pull, j'ai de la Wool Bags coloris Quand les feuilles tombent en douceur socks, associée à de la Knitting for Olive Mohair
70% mohair, 30% soie, coloris Poppy Rose. Donc ça, c'est pour faire le motif, vous l'avez vu. Et la base, c'est de la Kit Silk de Drops Coloris numéro 24. Je vous montre. Voilà. Et la fingering, c'est de la Hobby Coloris 23. C'est ça. Donc, Hobby Unicorn Coloris 23. Et on est là-dessus. Ah, vous avez vraiment les bonnes couleurs. Plus le temps est moche, plus les couleurs ressortent. Voilà, donc ces deux-là ensemble. Voilà, je suis très contente. C'est vraiment très doux à tricoter. Ça ne me demande pas d'effort, donc c'est très sympa. Par moment, voilà. Il en faut aussi. Donc voilà, il avance bien. Je le trouve très très beau. J'aime vraiment beaucoup ce motif. Je suis très contente. Bon, bah ça avance son petit bonhomme de chemin. Tranquillou, bilou. Voilà. Et celui sur lequel je m'éclate le plus actuellement, si vous avez suivi, vous savez, il s'agit de mon Pink Adoration. Oula. Mon Pink Adoration, j'essaye de mettre dans mon... Voilà, ouais. Donc là, pareil, j'avais mis un petit marqueur. Il est où le marqueur? Là. Donc j'avais mis le même petit Progress Keeper pour vous montrer tout ce que j'avais fait depuis vendredi dernier quand j'ai filmé. Donc vendredi après-midi, j'ai terminé les rayures et j'ai fait j'ai intégré la 1, 2, 3, la 4e couleur. C'est le violet Funky Évêque de chez Ars Natura en base 85-15. Ah, c'est vraiment un violet très profond, très flash, j'aime beaucoup. Et j'ai repris, alors normalement les petites fleurs là, il fallait les faire dans ce coloris là, le coloris des rayures à chaque fois, mais j'avais peur que ça ressorte pas assez, donc j'ai repris ce coloris là, et je suis très très contente. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Là je vais refaire des rangs raccourcis. J'ai fait le rang de préparation, donc je vais refaire ces rangs raccourcis. C'est un peu difficile de vous le montrer. J'ai à l'instant pris des aiguilles plus longues, un câble plus long, justement pour bien pouvoir le déployer. Voilà, il est vraiment très très joli ce modèle. Alors tout à l'heure j'étais en train de réfléchir, est-ce que je vous prends une photo, une capture d'écran du modèle terminé et je vous montre, mais en fait je me suis dit que comme c'était un cal, et ben en fait vous avez cette pas un cal pardon, un mystery cal, vous avez un peu ce suspense de quelle va être la suite, comment quelle est la prochaine étape. Donc là la prochaine étape ça va être de refaire des rangs raccourcis. Voilà, et ce sera la fin de la 3e section. J'espère que Sandrine continue à bien avancer dessus parce que j'ai vraiment envie de le faire avec elle et en même temps j'ai vraiment envie qu'il avance parce que il est absolument magnifique. Je suis vraiment fan de mes couleurs. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. C'est donc les deux seules choses sur lesquelles j'avance. Il s'agit donc du châle Pink Adoration MCAL 2024 de Même les Anges Tricotent, que j'ai commencé le 22 août en mini-cal avec Sandrine et Cindy. Cindy qui, si vous avez vu son épisode ou mon épisode de vlog précédent, vous savez qu'elle l'a déjà terminé et il est juste splendide. Allez vraiment voir son épisode parce qu'il est magnifique, sa version est superbe. Vraiment superbe. Donc voilà où j'en suis. Je rouvre mon patron. Voilà. Ensuite, apparemment, on fait des vagues en section 4. En section 5, on a un peu de mosaïque. Et après, on peut choisir de faire ou pas une bordure. Comment elle dit? Ah, je finis quand même avec beaucoup de rangs. Hein. Bordure. Il y a une bordure prévue et une bordure finale qu'on peut choisir de faire ou pas. S'il me reste assez de laine,
je le ferai. Quoique je suis en train de dire qu'il faut le long de la corde relever 461 mailles. Je verrai ma motivation à ce moment-là. Voilà. Voilà. Je verrai bien à quel moment, comment je me sens pour faire la suite. Aujourd'hui, je bois mon thé de la compagnie coloniale dans mon joli mug de Caro from Woodland, The Most Wonderful Time of the Year, la période la plus formidable de l'année. Effectivement, c'est celle où on tricote nos pulls, et c'est le cas. J'ai un thé à l'érable là-dedans, et c'est un délice. Voilà. Réception laineuse. Alors attendez, je vais foncer derrière vous pour attraper mes écheveaux. Hop. Oh non, tu es tombé. Pourquoi tu fais ça? Alors je replonge mais vers en dessous cette fois. Voilà. Qui a dit que faire des podcasts c'était de tout repos? Certainement pas moi. Voilà. Alors, j'ai commandé, donc je vous disais que je suis en no-buy. Ça, vous le savez, on est au clair là-dessus. Sauf que avant d'être en no-buy, j'avais acheté, donc l'année dernière, en 2025, j'avais commandé sur le site de Bulbe Bizarre ces unis d'hiver. Donc je les ai reçus, c'est pas du bail 2026, c'est du bail 2025, donc ça compte pas. J'ai choisi ces jolis coloris. Alors, en premier, j'ai flashé sur le coloris Veillé et sur le coloris Ciel de neige. Donc ce sont ces deux-là, et vous avez vraiment les bonnes couleurs. Alors, Veillé, c'est ce bleu intense, très très beau, avec des belles nuances. Moi j'ai pris la base 85-15, la sock extra fine, donc 400 grammes pour 100 mètres, 85% superwash et 15% de nylon. J'ai pris tous mes écheveaux comme ça, et vous voyez que Pauline de Bulbe Bizarre a fait une étiquette spéciale pour les unis d'hiver. Elle a écrit dessus là, hiver 2026. Voilà. Donc ça, c'est le coloris Veillé. Vous avez vraiment bien les nuances, c'est génial. Et ici, on a donc le coloris Ciel de neige, donc un bleu cette fois très clair avec des speckles, avec des nuances également. Il est magnifique. C'est très doux, là je les manipule, ils sont extrêmement doux. Donc ça, ce sera, donc j'ai 4 écheveaux comme ça, et un comme ça, donc normalement ce sera pour faire un pull en DK, donc je vais doubler mes écheveaux, pour c'est mon amie Cindy qui m'a dit que c'était mieux de faire comme ça, plutôt que de prendre de la DK, il valait mieux prendre pour le même tarif finalement, doubler de la fingering, pour éviter d'avoir des aplats de couleurs, du pooling, etc. Donc mon amie teinturière a de bons conseils à me donner. Donc voilà, ça je pense que ce sera ensemble un jacquard. Et puis dans la même idée, j'ai craqué sur le coloris vin chaud et le coloris patinoire. Donc vin chaud, c'est ce bordeaux qui est absolument magnifique. Là, vous l'avez un petit peu trop rouge. Ouais, voilà, là, il est mieux. Et ce patinoire, c'est un vieux rose très sympa aussi, très très beau. Donc je les aime vraiment beaucoup ensemble, ils sont très beaux. Donc j'ai 4 vins chauds et un patinoire dans la même idée. Après je me dis que si je pars sur un jacquard fingering, c'est pas un problème, j'alternerai mes écheveaux et j'aurai encore du vin rouge ou du veillé pour faire un châle ou quelque chose comme ça. Maintenant, est-ce que je mettrai pas le ciel de neige avec... Ça peut être joli. Est-ce que je mettrai pas le patinoire avec le ciel... non, avec le veillé? Ça peut être très sympa aussi. Voilà. Tout est possible, tout est envisageable. Et il y avait un petit cadeau avec. J'ai eu ce beau petit mini. Alors j'ai pas d'indication, je sais pas du tout ce que c'est. Si c'est un
un essai, un fond de casserole, un fond de bain, je sais même pas la qualité, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est bien sympa de recevoir des petits mini comme ça. Très chouette. Je suis en train de regarder, mais il est hyper retordu. Ouais, vous voyez, c'est du high twist. Donc je sais pas, c'est pas la même qualité que ce que j'ai commandé. Mais c'est très très joli. Donc voilà, je suis très contente. J'attends avec impatience que mon amie Cindy reçoive son colis pour qu'elle me montre elle aussi. Je me souviens plus ce qu'elle a commandé, mais elle a commandé aussi. Voilà, je dois recevoir normalement mon cadeau d'anniversaire de Sandrine. Donc je vous avais dit, hein, j'ai commandé chez une teinturière, je vous dirai le nom quand je recevrai. Je dois recevoir donc ce cadeau d'anniversaire normalement aujourd'hui, peut-être demain. Et donc je vous montrerai encore dans ce vlog. Et Artemis Yarns faisait également une mise à jour samedi soir. J'en ai profité pour utiliser la carte cadeau que ma sœur m'avait offerte pour Noël. Et donc j'ai passé commande. Donc, si on est bon, enfin je sais que je suis bon, pour utiliser l'ensemble de ma carte cadeau de Sandrine, j'ai rajouté à la commande des petits anneaux, non, des bloqueurs de mailles. J'ai dépassé du coup sa carte cadeau de 2 €. Ça va, on n'est pas voilà. Et pour la carte cadeau de ma sœur, j'ai dépassé de 6 € pour voilà, pour pas avoir de reste sur la carte cadeau. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal, en fait. Voilà, sur une année no buy, sans compter ce que j'ai reçu là et que là j'ai payé pleinement, hein, les bulbes bizarres. J'ai clairement dépenser moins de 10 € de laine sur les commandes que je vais recevoir là. Donc c'est carrément trop cool. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Là, j'ai très hâte de continuer ma partie 3 et tout comme j'ai très hâte de mettre mon cerveau au repos et de continuer mon pull en rond avec cette douceur là de unicorn solide de Hobby et Kid Silk de Drops. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous et à dans quelques jours pour moi. Je vous embrasse. Coucou, nous sommes aujourd'hui vendredi 30 janvier. Je viens pour clore ce vlog. Pas beaucoup de nouveautés. Je n'ai rien castonné. J'ai avancé par contre pas mal sur mon châle et un peu sur mon pull. Je vais commencer par le pull parce que c'est ce que j'ai le plus près de moi et ce qui prendra le moins de temps à vous montrer, discuter. Donc je vous rappelle ce pull qu'il est juste trop magnifique, que vous avez parfaitement les bonnes couleurs et que je l'adore. Je l'ai repris, on est vendredi, je l'ai repris un peu mercredi soir. J'ai regardé le film La vie scolaire, je l'avais encore jamais vu, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, ça et un peu hier matin, en regardant un épisode 3/4 de Bridgerton, évidemment. J'ai essayé, hein, je me suis dit au départ, j'attends qu'il y ait toute la saison sur Netflix. Et en fait, non, de savoir que c'était prêt, voilà. Donc j'ai tricoté tout ça, ça fait quoi? Un doigt. Voilà. Donc je suis contente, ça avance bien, j'adore, il est trop trop beau, trop doux, trop agréable à tricoter. Je trouve le rendu magnifique. J'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Voilà. Je vous fais pas un rappel d'Hélène, je crois que je l'ai fait dans la première partie, sinon dans l'épisode précédent. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai pas dit, je porte un pull très simple de Elong avec Anna, le Suzy Sweater. Voilà. Avec des raglans, très simple. Et c'était la laine qu'elle avait elle-même utilisée pour le sien de chez Bramble, je crois. Je connais plus trop cette marque, on n'en parle vraiment pas beaucoup. Voilà, avec de la Kid Silk, de Drops. Je vous montre aussi, j'ai des nouvelles boucles d'oreilles que j'ai achetées là en solde. J'aime beaucoup le principe des créoles.
sur lesquels on peut rajouter des petits bouts, des petites choses qui pendent comme ça, des petites, en l'occurrence là, c'est 3 petites perles irrégulières. J'aime vraiment bien. Voilà, voilà. Donc ça, il s'agissait de mon pull Ombeline Sweater de Alana Pink ou Black Cat Knitting Company. Voilà. Donc, excusez-moi, je bois un petit coup dans ma magnifique tasse The Most Wonderful Time of the Year, parce que pour moi, janvier, c'est trop la période que j'adore. Ouais, j'ai un thé vert bio, sans marque, que j'avais dans une commande, que j'ai reçu une fois dans une commande de laine. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Excusez-moi. Alors, ensuite, mon châle qui a bien avancé, et j'ai eu l'autorisation, je pense que je lui ai un peu arraché l'autorisation, mais elle a compris que j'étais trop fan et que j'arrivais plus à m'arrêter, de Sandrine pour continuer donc ce châle qu'on tricotait à la base à 3, plus qu'à 2, mais voilà, elle a pas trop le mojo tricot en ce moment, donc elle m'a autorisé à avancer. Donc j'avais tricoté donc cette première partie, cette deuxième partie et la moitié de la troisième. Je vous avais montré. Donc j'avais fait ces petites fleurs là avant de venir vous voir et donc je m'étais arrêtée là et j'avais mis un marqueur. Donc j'ai terminé la deuxième moitié de cette partie, donc en fait c'est à nouveau des rangs, des rangs raccourcis. Et ensuite on a des vagues, je sais plus combien de rangs, on a une trentaine de rangs je crois, de vagues, avec 3 fois, est-ce que vous voyez, alors attendez, ouais voilà, là vous voyez mieux, avec 3 fois des augmentations, diminutions pour faire ce mouvement à nouveau. Et là, on a 3 fils, on a... ils sont là-bas. Alors, on a le fil rose qu'on a dans la première partie, le fil turquoise qu'on a ici, et le fil mohair, avec lesquels pour l'instant on a juste... Ah non. Ah, on a fait là ces bubbles là. Donc je le tiens à nouveau en double pour faire des rangs entiers. Voilà. Donc j'aime beaucoup, je trouve que ça adoucit... Voilà, ça c'était une couleur très profonde, là ça adoucit avec la présence du mohair qui font un peu toutes les rayures là. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc ce châle est absolument splendide. Je peux pas vous le montrer, hein, c'est compliqué de vous le montrer vu la forme qu'il a. Et puis j'ai pas énormément de recul. Donc voilà, après ça j'aurai une partie de mosaïque sur 47 rangs je crois, une partie de mosaïque. On rabattra en I-cord et puis je verrai, mais je pense que je vais faire la grande bordure. Voilà, donc ce châle c'est toujours le Pink Adoration de Même les Anges Tricotent. Voilà, voilà. Donc je suis trop contente de pouvoir continuer à mon rythme. Là, clairement, je voulais regarder Bridgerton à fond. C'est-à-dire, quand je dis à fond, ça veut dire concentré, donc je vais pas faire de la mosaïque en même temps. Je reprends juste mes 2 projets pour modifier, enfin pour bouger les marqueurs et vous montrer où j'en étais. Donc du coup voilà, là je reprends, le temps que je regarde Bridgerton, je reprends mon pull, qui doit aussi avancer de toute façon. Et ensuite, je reprendrai mon châle avec grand plaisir, parce que je m'amuse à le faire. Cette succession de points, cette succession de techniques, c'est vraiment très sympathique. Et puis là, sur la fin des rayures, je commençais à m'ennuyer, parce qu'on arrive quand même là, au bout d'un moment, on a 400, ouais, à peu près, un peu plus de 400 mailles. Par rang, donc voilà, fait juste des rayures en plus en point mousse sur 400 mailles, c'est déjà pas mal, mais là je pense qu'avec la mosaïque, voilà, on switch. En fait, au moment où on commence à s'ennuyer, à se dire ouais, ça devient un peu long cette affaire, on switch de technique et franchement c'est génial, vraiment génial. Sinon,
je vous disais que j'attendais une commande. Donc je vous parle à nouveau de mon amie Sandrine qui m'a offert pour mon anniversaire une carte cadeau, un chèque cadeau, je sais pas comment on dit, chez une teinturière. Je vous ai teasé le nom de la teinturière jusqu'à présent, mais je l'ai reçu hier, le colis, enfin je l'ai reçu avant-hier, mais je l'ai cherché au relais hier, et donc je vais vous montrer. Alors, je vais aussi vous parler des projets que j'ai prévus avec une partie de Célène. Voilà. Alors, hop, hop. Excusez-moi, vous avez gros plan sur, je sais pas, mes cheveux, mon mur. Et je veux tout vous montrer. Voilà. C'est bon. Alors, j'ai donc eu une commande de chez Inès Green. Je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler, et pourtant elle fait des choses magnifiques. Elle fait des coloris nouveaux pour chaque saison. Et moi, c'est pas la première fois que je craque. Je trouve ça. Alors c'est un peu vert. Son étiquette est un peu verte, mais j'aime beaucoup le graphisme. Les petites fleurs sont très jolies. La police d'écriture est très chouette aussi. Voilà. J'ai reçu un petit thé, un petit sachet de thé de chez Yogi Relaxation. Voilà. Ayurvédique, infusion ayurvédique aux plantes, avec du thé vert au jasmin. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai donc commandé chez Inès Green? Alors, Inès Green, elle fait toujours beaucoup attention à son packaging. Et donc là, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, on avait le colis emballé dans ce joli papier cœur. Moi, je réutilise les papiers. Pour Noël, j'ai eu ma petite fierté personnelle. Donc, il y a 3 ans déjà, j'avais cousu des pochons en tissu de Noël, donc de différentes tailles, vous imaginez, pour emballer des grands cadeaux de Lego et tout ça, donc de très grandes tailles, des petites tailles, des voilà. Et l'année dernière, on avait encore acheté quelques emballages en plus. Et cette année, on a acheté 0 emballage. Enfin, en 2025, Noël 2025, on n'a rien du tout dépensé en emballage cadeau. Et c'était ma petite fierté. Je crois que toute ma vie, c'était la première fois. Et c'est une fierté pour moi que de pas dépenser d'argent pour un truc qui va finir déchiré et à la poubelle. Donc on réutilise. Et la famille, les entourages, tout ça, ils savent maintenant qu'on réutilise. Et tant mieux. Voilà. Côté écolo. Alors, j'ai craqué chez Inès Green pour son coloris de Noël. Ils étaient tous très beaux, mais j'ai craqué. Donc, elle avait un coloris petit biscuit, très clair, avec des speckles un peu chocolatés comme ça, et un rouge magnifique, rouge gorge, je crois. Mais j'avais déjà acheté son rouge baiser l'année dernière. Et je vais pas collectionner tous ces rouges. Pourtant, c'est une des rares à faire à faire des rouges qui tirent pas sur le orange. Et du coup, j'ai craqué côté un peu gourmand aussi sur le coloris pain d'épices. J'ai pris sa base Fingering Soft en 85-15. Alors en fait, Inès Green, elle fonctionne par précommande, donc on peut vraiment commander la base qui nous convient. Et elle a pas mal de choix dans les bases. Et donc voilà ce que j'ai eu et je le trouve magnifique. Alors je me dirige de plus en plus vers les marrons et j'en suis très contente parce que vraiment c'est un coloris, une gamme de couleurs qui me va bien, qui réchauffe un peu ma peau, je pense, et je suis très très contente. Donc voilà, ça c'est un coloris donc en fingering, ce sera sûrement associé à quelque chose pour un châle. Je regarde là, j'ai un joli brun à paillettes, mais voilà, je sais pas encore. Mais voilà, donc je l'aime beaucoup, ou dans un jacquard, ou je sais pas encore, mais en tout cas, c'est un très très joli coloris. Très très beau. Et j'ai également commandé son coloris Renard, cette fois sur la base Deca Merino, en 100% Merino Superwash. Ça c'était le coloris d'automne. Alors vous l'avez un petit peu trop marron, il est un peu plus rouge dans la réalité, mais il est très très joli. Et j'avais commandé, donc ma sœur, elle, m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière aussi une carte cadeau chez Inès Green, et j'avais commandé le coloris Harvest Moon en déca, et je voulais du coup associer le renard. Attendez, je vous mets là où on voit bien la plate couleur. Donc on est vraiment sur la même gamme de couleurs. Donc j'ai commandé dans la même base. Et donc le Harvest Moon, j'en ai 4 en tout. Voilà, donc je vais me faire un pull en jacquard. J'ai ces modèles-là. Alors attendez, je regarde juste si celui-là il est bien en jacquard, j'étais plus sûre. En déca.
Ah, je suis pas sûre. Ah si. Si. Donc, il s'agit du modèle The Storyteller de Jennifer Steingass. Voilà. Je pense que ça peut vraiment bien rendre un côté très automnal. J'ai également alors, Jennifer Steingass, elle a fait une promo, là, il y a pas longtemps, début d'année, elle fait 50% sur ses modèles. Donc, du coup, je viens d'en profiter. J'ai acheté également, celui-là aussi. Ouais, en DK, le Silver Lining. Donc celui-là, je l'ai pas imprimé en couleur, mais c'est pas grave, on voit bien. C'est un très joli motif, un peu moins figuratif, plus abstrait, plus géométrique. Je trouve que c'est très joli aussi. Toujours chez Jennifer Steingass, j'ai craqué pour le Winter Sol, oui, qui est aussi en DK. Mais alors, il faudrait que je trouve une troisième couleur. Vous voyez, il y a la couleur principale, le fond, qui a encore un autre coloris, et le motif, donc le début là, ici, et le motif dans une troisième couleur. Je suis moins sûre de ce modèle-là pour Célène, là. J'aime beaucoup ce modèle. Il y a encore un petit motif là aux manches et au bas du corps. J'aime beaucoup ce modèle, mais je suis pas sûre. J'ai vraiment envie de rester sur ces deux coloris-là. Je vois pas ce que je pourrais intégrer en plus. Mettre du blanc, ça dénaturerait un petit peu. Donc je suis un peu moins sûre pour celui-ci. Et en très figuratif, et je pense que ça pourrait être très joli, le My Dear Sweater de Tanya Barley, avec ses petites têtes de reine et ces petits sapins là. Il est très joli aussi. Ça pourrait vraiment matcher. Voilà, à voir. Mais je suis moins sûre. Je pense que je vais plutôt partir sur... Vraiment, j'ai très envie plutôt de faire le Storyteller. Le Storyteller. Je pense que ça sera vraiment celui-ci. Voilà, en tout cas, où j'en suis. Dites-moi, vous, si vous avez d'autres idées de modèles en DK, ou parmi ceux que je vous ai présentés, celui que vous préférerez, avec lequel vous pensez que ce modèle irait le mieux. Et comme je voulais pas faire cadeau de ma carte cadeau, j'ai encore rajouté pour utiliser l'ensemble de ma carte cadeau ce petit marqueur en bout d'aiguille avec le cappuccino, le petit chocolat en forme de cœur, les petits cœurs sur le café et tout, j'adore. Je les trouve très joli. Donc voilà, pour mon cadeau. Donc Sandrine, je te remercie encore. Merci beaucoup. Je suis impatiente de trouver le projet parfait pour ces magnifiques laines. Voilà. Écoutez, je vais continuer à regarder Bridgerton. Donc je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne semaine. Je suis pas sûre que j'arriverai à tourner 2 fois la semaine prochaine parce que j'ai une grosse semaine là, surtout en début de semaine. Je travaille du lundi au... Alors lundi, mardi, je suis d'après-midi. Mercredi, j'ai une formation. Une journée de formation, c'est ce qu'on appelle un recyclage, une remise à niveau d'une formation canadienne qui s'appelle Omega, qu'on utilise chez nous en service de psychiatrie. Dans mon hôpital, en tout cas, c'est ce qu'on utilise. C'est toute une technique de gestion de situations compliquées. On va donc de ce qu'on appelle l'entretien de désescalade sur un patient énervé, agité, en opposition. Donc on a plein de techniques de désescalade, hein, c'est un terme technique en psychiatrie, jusqu'à la gestion physique d'un patient avec des techniques douces, et pour lui et pour nous, tout simplement, parce que nous sommes soignants, pas force de l'ordre, donc ce n'est pas notre rôle que de maîtriser physiquement un patient, mais il y a des fois où c'est indispensable. Donc voilà, on a une formation de base de 3 jours, et tous les 2 à 3 ans, on a un recyclage, voilà, ce qu'on appelle un recyclage de Oméga. Donc j'ai ça mercredi toute la journée, donc j'aurai très peu de temps de tricot mercredi, et jeudi, je travaille à nouveau d'après-midi. Vendredi, repos. Ouf.
Et samedi, je vous disais, journée portes ouvertes, machin, pour mon fils et pour ma grande qui, elle, participe en tant que organisatrice de cette journée portes ouvertes à son collège. Et le dimanche, c'est Bretzeln. J'espère vous y voir. Ce samedi, donc, on est vendredi, oui, donc demain, je vais au Café Tricot, à Saint-Jean-de-Bassel, au Café Kibou. Et voilà, donc c'est quand même pas mal d'occupations. Bon, le Café Tricot, le Café Kibou, on tricote, hein. Ça va. Mais voilà, donc je sais pas si je reviendrai 2 fois. Je sais pas du tout si je reviendrai tout court, en fait, la semaine prochaine. Peut-être que vous n'aurez pas d'épisode la semaine prochaine, mais un épisode de 2 semaines la semaine suivante. Je vais voir. Mais en tout cas, vous étonnez pas si la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode, c'est fort probable. Ou alors un tout petit, ou je sais pas. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite, je vous disais, un très bon week-end. Prenez soin de vous. Prenez le temps de faire ce qui vous plaît avec vos fils et vos aiguilles. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Et merci d'être là.